En 2025, j'ai complètement transformé ma vie. Et surtout, je me suis rendu compte que tout ce que je faisais avant me limitait. 2025, ça a été une année très spéciale pour moi, une année géniale où je me suis complètement transformée mentalement, je me suis transformée physiquement et surtout j'ai gagné plus d'argent en travaillant moins. J'ai complètement réécrit mon narratif, j'ai complètement changé d'identité. L'identité, j'en parle très souvent, mais je crois que 2025 a été l'année du shift identitaire. Dans cette vidéo, je vais donc te partager les 7 choses que j'ai changées pour avoir plus d'énergie, plus de clarté, plus de résultats dans mon corps, dans mon mindset, dans mon business et aussi dans mes finances. Donc si tu as envie et si tu regardes cette vidéo et que tu souhaites que 2026 soit ton année, je te conseille absolument de rester jusqu'au bout de la vidéo. Parce que tout ce que je vais te partager là, c'est pas des trucs théoriques qu'on entend partout, ce sont des choses concrètes que j'ai appliquées à moi-même, qui ont marché et qui j'espère pourront t'inspirer. Bref, restez bien jusqu'à la fin parce que pour la première fois sur cette chaîne, on va parler certes de business, mais on va aussi parler de sport, de nutrition, de mindset et on va parler d'un sujet sur lequel je ne pensais pas du tout m'épancher. Vous allez voir, ça va un peu vous choquer. On voit ça à la fin de la vidéo. Première catégorie, on va parler de sport et de nutrition. Donc le sport personnellement a toujours été un vecteur d'impulsion et de changement dans ma vie. Et c'est la raison pour laquelle, et on en reparlera un petit peu plus loin dans cette vidéo, que j'ai créé un programme d'accompagnement où le sujet principal est le sport, la discipline, la rigueur et la résilience qu'on acquiert grâce à ça. Parce que je crois pertinemment qu'une femme qui applique la rigueur et la discipline et la résilience qu'elle a dans le sport peut absolument le transférer à sa vie et changer complètement son quotidien et sa réalité. Donc en 2025, qu'est-ce que j'ai fait? Début 2025, je me suis dit ok, j'ai vraiment envie d'y aller à fond cette année. Je vais commencer, j'étais déjà à fond dans mon business et j'avais envie d'être aussi à fond dans le sport parce que pour moi, l'un et l'autre se soutiennent toujours. Donc au début de l'année, j'ai pris un coach sportif. À chaque fois que je me remets dans le sport et que j'ai des performances, mon business croît. Mon business a des performances en parallèle. Et vraiment, la première chose que j'ai envie de partager, c'est que toutes les qualités, si aujourd'hui vous ne faites pas de sport ou très peu, ou vous n'êtes pas à fond dedans, toutes les qualités que vous acquérez grâce au sport, la rigueur, la discipline, la résilience, la sortie de zone de confort, le goût de l'effort, tout ça, ça va faire un truc dans votre cerveau. Et vraiment, je parle en connaissance de cause, qui va vous faire devenir une autre personne. Ça va vraiment contribuer à votre shift identitaire. Si aujourd'hui, vous n'arrivez pas à atteindre certains résultats dans votre vie, perso, pro, etc., c'est parce que vous ne gardez pas encore aujourd'hui l'identité de la personne qui pourrait avoir ces résultats-là. Vous restez bloqué dans votre ancien narratif. La deuxième chose concernant cette catégorie, c'est que là où je ne le faisais jamais avant, j'ai commencé à contrôler mon alimentation. Alors tout le monde me disait toujours faut absolument pas contrôler son alimentation, faut manger ce que tu as envie, faut manger de manière intuitive. Quand tu commences à peser tes aliments, ça développe des troubles du comportement alimentaire, etc., etc. Bref, tout le monde me disait de ne jamais aller là-dedans parce que c'était mal. Sauf que grâce à David, j'ai dû contrôler mon alimentation pendant un mois, au mois de mai, où j'ai dû compter mes calories, d'accord? J'ai dû peser mes aliments, etc. pour pouvoir avoir une alimentation d'athlète qui soutient mes performances sportives. Et là, ce qui s'est passé, ça m'a retourné le cerveau. En fait, là où je pensais que ça allait me contraindre, ça m'a au contraire libérée. En fait, il n'y a pas pire comme sensation que de manger au feeling, de se sentir coupable, de se demander si on n'a pas trop mangé, de culpabiliser parce qu'on a pris un carreau de chocolat, etc. Quand tu contrôles ce que tu manges, tu as un sentiment de puissance. Mais vraiment, tu sais ce que tu manges, tu sais pourquoi tu le manges, tu contrôles absolument tout ce qui rentre dans ton corps et en fait, tu es en totale maîtrise de ta vie. Il n'y a plus de place pour les remords, il n'y a plus de place pour les incertitudes, il n'y a plus de place pour la culpabilité. Tout est managé, contrôlé et vraiment ça vous donne un sentiment de libération parce que vous maîtrisez votre vie en fait. Vous maîtrisez votre alimentation, vous maîtrisez votre vie. Comme en business, quand tu fais les choses en ne suivant plus le hasard, en faisant des choses contrôlées, tu as des résultats. Et c'est exactement la même chose qui s'est passée dans mon corps. J'ai eu des résultats, j'ai eu un corps plus sec, j'ai eu des muscles plus saillants, tout simplement parce que j'ai mangé en fonction des objectifs que je m'étais fixés. Donc tout ce que j'ai appris là pendant ce laps de temps où j'ai contrôlé mon alimentation, j'en ai vraiment fait un condensé de toutes mes méthodes, un condensé de tout ce que j'ai appris, comment on fait pour du coup calculer ses calories, comment on fait pour peser, comment on fait pour s'alimenter, non pas pour se restreindre mais pour performer. J'en ai fait un module complet dans Aura, je vous remettrai
mettrai le lien du programme dans la description sous la vidéo si ça vous intéresse. C'est un programme d'accompagnement que j'ai créé pour les femmes qui ont 35 ans et plus et qui ont envie en fait de reprendre le contrôle sur leur corps, sur leur vie, de faire ce shift d'identité parce que les meilleures années sont à venir les gars. Deuxième catégorie, on va parler de mindset et d'habitude. En 2024, j'ai fini sur les rotules. J'ai fini vraiment l'année d'une très mauvaise façon, on va dire. J'ai passé une année 2024 un petit peu chaotique et je me suis dit en rentrant dans 2025, cette année, je ne veux plus de cette vie, je veux changer, je ne veux plus être cette même personne, je veux plus galérer comme j'ai galéré l'année dernière et je vais changer pour ça. Donc concrètement, qu'est-ce que j'ai mis en place et dont vous pouvez vous inspirer? La première chose que j'ai mis en place, c'est en début d'année 2025 et j'ai pris un carnet, j'ai pris un stylo et j'ai écrit absolument tout ce que je souhaitais réaliser en 2025. J'ai tout simplement fait une checklist comme ça. J'ai envie de ça, j'ai envie de ça, j'ai envie de ça, j'ai envie de ça. J'ai écrit également tout ce que je voulais laisser en 2024. En 2024, je ne veux plus de ces habitudes. En 2024, je ne veux plus de ces situations. En 2024, je ne veux plus avoir ce type de comportement. En mai de 2025, du coup, donc il s'était passé déjà 5 mois, j'ai commencé ce qu'on appelle un journal de gratitude. C'est quelque chose que je faisais avant mais que j'avais complètement laissé tomber, je ne sais pas pourquoi. Et là, je me suis dit, j'ai envie de recommencer à écrire, j'ai envie de recommencer à écrire tous les matins. Je sais à quel point la gratitude, elle muscle notre bonheur et moi j'ai envie d'être bien cette année, j'ai envie d'être heureuse et j'ai envie d'attirer à moi des opportunités, j'ai envie d'attirer à moi l'argent, j'ai envie d'attirer à moi plein de belles choses et donc je vais me remettre dans cet état de gratitude, d'énergie positive et je suis sûre que ça va fonctionner. Donc ce que je faisais, c'est que tous les matins j'écrivais les choses et les gens pour lesquels j'avais de la gratitude et j'écrivais également tout ce que je voulais voir se manifester dans ma vie. J'aimerais bien qu'il m'arrive ça, etc., etc. Vraiment, j'avais envie de vivre ma best année, quoi. Ce qui s'est passé, c'est qu'en juillet, donc j'ai commencé ça en mai, donc il s'est passé mai-juin, et en juillet, j'ai refait un lancement pour Nomade, mon programme pour les passionnés de sport et de nutrition qui veulent se lancer en ligne, et j'ai fait le meilleur lancement de ma vie entrepreneuriale. Et en fait, je suis restée vraiment bête parce que je me suis vraiment dit que c'était mon journaling quotidien qui m'avait aidé à avoir ces résultats. Je suis arrivée en fait au mois de juillet hyper confiante, avec énormément de reconnaissance pour tout ce que j'avais accompli jusque-là. Et je me suis dit, on va faire un super challenge. Je suis sûre que ça va marcher. En tout cas, mon objectif, c'est que ça aide un maximum de femmes et d'hommes bien sûr, à créer la vie qu'elles souhaitent. Et j'ai fait un challenge gratuit pendant 5 jours. Où je partageais chaque jour des conseils sur les réseaux sociaux, sur la création d'une offre en ligne, etc. Et à la fin de la semaine, évidemment, je proposais pour celles et ceux qui le souhaitaient de rejoindre mon accompagnement. Et honnêtement, il y a eu un vrai shift dans mon esprit où je me suis dit, mais en fait Marion, tous ces trucs-là, la stratégie, tu l'as. T'as plus rien à apprendre sur la stratégie. Tu sais comment ça fonctionne, tu sais quelles sont les stratégies qui t'amènent des clients. Mais en fait, ce que j'avais pas, c'était le mindset. J'avais pas le mindset, j'avais pas la pensée positive, j'avais pas cet état de gratitude permanent qui en fait, je pense, augmente votre fréquence vibratoire. Faut dire ce qui est. Je pense que ça a vraiment augmenté ma fréquence vibratoire. Ça s'est senti que je kiffais ma vie, que je kiffais ce que je faisais, que je kiffais être en contact de mes potentiels clients, de mes abonnés, de ma communauté. Et ça m'a généré énormément d'argent en très peu de temps. Donc ça, vraiment, si vous avez envie... Si toi là qui me regarde, t'as vraiment envie de changer ta vie, quel que soit si c'est pour avoir un plus beau corps, attirer l'amour, attirer l'argent, changer de job, etc. Écris tous les matins. Deuxième chose, deuxième conseil, et ça vraiment ça a été la leçon de l'année. Faut dire ça a été la leçon de l'année. C'est que j'ai arrêté de m'éparpiller. Si toi t'es comme moi et que t'es multi-passion, t'as envie de parler de plein de choses et que t'arrives pas à rester focus sur une chose, je te comprends. Je suis pareil. J'aime trop de choses. Par contre, ce qui m'a vraiment aidé en 2025, ça a été de rester focus. Comme quand tu t'entraînes à la salle, là, t'es focus sur ton mouvement. Et bien moi, je me suis dit, je vais être focus sur mes 2 offres cette année et je ne vais faire rien d'autre. Et je te garantis que c'était la galère. C'était compliqué parce que j'ai eu des opportunités toute l'année, j'avais envie de faire plein de choses, mais je me suis dit non Marion, tiens ta promesse de rester focus sur tes 2 uniques offres que sont Nomade et Aura et ne t'éparpille pas. Pour ça, j'ai vraiment 2 livres à te conseiller. Le premier livre, c'est L'essentialisme de Greg McKeown, je crois. Et le deuxième livre, c'est The One Thing
Alors The One Thing, je sais plus qui c'est qui l'a écrit. Mais on les mettra à l'écran, comme ça tu auras les couvertures et si tu as envie de te les procurer, tu pourras te les procurer. Franchement, ces 2 livres, en gros, qu'est-ce qu'ils te racontent? Ils t'expliquent que si tu es focus sur une seule chose à la fois, que tu enlèves tout le bruit, que tu restes minimaliste, essentialiste, tu vas obligatoirement arriver à des résultats et tu vas arriver à des résultats plus rapidement. Et effectivement, moi j'ai lancé Nomade en janvier 2025 et en juillet, je faisais mon meilleur lancement de ma vie entrepreneuriale. Pourquoi? Parce que je suis restée focus sur cette offre-là. Alors évidemment, j'avais Aura en parallèle, mais j'ai mis beaucoup moins d'énergie que sur Nomade, en tout cas en début d'année. J'ai essayé vraiment de diviser mon année et ça a été vraiment game changer. J'ai gagné plus d'argent en 2025 en travaillant 3 fois moins. Et en fait, en focalisant mon énergie sur l'essentiel. Pour te donner un exemple très concret, quand j'ai lancé Nomade, je n'avais plus de site web parce qu'il était en maintenance, pas de page de vente, je n'avais pas mis en place de tunnels, vous savez les tunnels de vente, je n'avais pas de lead magnet, je n'avais pas de newsletter. En fait, j'ai vendu Nomade tout simplement avec mon compte Instagram et un formulaire de candidature pour les gens qui voulaient rejoindre mon offre. Et c'est tout. Et en fait, je ne me suis pas éparpillée à créer des choses compliquées. Je me suis juste focalisée à, ok, j'ai une offre, je te montre ce qu'il y a dans cette offre sur mes réseaux sociaux. Et ensuite, si tu as envie de la rejoindre, tu as juste à remplir le formulaire de candidature. Je regarde ta candidature et si tu fais un bon fit pour mon programme, tu rentres. Et j'avais rien d'autre. Et en fait, je ne me suis essentiellement focalisée sur ce qui allait me rapporter de l'argent. Et ce qui allait me rapporter de l'argent, c'était communiquer et vendre. Tout simplement. Et j'avais pas besoin d'avoir 36 outils. Tous les gourous du marketing te disent d'avoir un tunnel de vente, des automatisations, une newsletter, faire de la prospection, machin. En fait non, j'ai rien fait de tout ça et ça a très bien fonctionné et c'est exactement la méthode que j'apprends à mes clients dans Nomade et ça fonctionne également très bien pour eux. Donc pour cette 3e catégorie, on va parler d'entrepreneuriat et de business. 2025, ça a été une année de focus. Comme je te le disais tout à l'heure, j'ai lancé Nomade, j'ai lancé Aura et c'est tout. Le début d'année m'a fait extrêmement flipper et je vais être très honnête avec toi, je me suis demandé si je ne prenais pas une mauvaise décision. En fait, comme je te disais, j'ai fini 2024 au bout du rouleau. Sauf que je me suis dit que 2025, je la voulais différente et j'avais envie de créer des choses différentes. Donc j'ai dû arrêter des offres qui fonctionnaient très bien, des programmes que j'avais lancés, des ateliers qui tournaient tout seuls, des prestations en one-on-one. En fait, j'ai dû arrêter tout ça alors que c'est tout ça qui me rapportait de l'argent jusqu'à maintenant et qui me rapporte de l'argent depuis 2018, d'accord? Donc c'est très difficile de mettre sous le tapis autant d'années de travail et de se dire je recommence de zéro. Sauf que, il y a un moment, quand tu veux changer de vie, il faut changer ton passé. Il faut faire une croix sur le passé et avancer. Donc c'est ce que j'ai fait. J'ai arrêté toutes ces prestations-là. Je suis extrêmement fière à l'heure d'aujourd'hui, un an après, d'avoir lancé Nomade et Aura. Pourquoi? Parce qu'en fait, ces offres se nourrissent l'une l'autre. Aura me permet de montrer à mes clientes en Nomade comment développer un business dans le sport et finalement nourrir en même temps ma passion pour le fitness et la nutrition parce que c'est ce que j'enseigne dans le programme Aura. Et là où tout le monde me disait Marion, il faut que tu choisisses. Tu ne peux pas avoir des programmes qui n'ont rien à voir l'un avec l'autre. Moi j'ai décidé de ne pas me nicher et de construire en fait un écosystème. Au final, ce qui fait le lien entre tout ça, c'est moi et mes multipassions, à savoir le fitness et le digital. Et là où tout le monde me disait non, c'est soit t'es une meuf du business, soit t'es une meuf du fitness, et tous ceux qui me connaissent savent à quel point ça a toujours été une problématique pour moi parce que j'avais l'impression que je devais me nicher dans le business, mais d'un autre côté, j'avais tout ce truc du fitness qui me tirait et qui me disait mais Marion, t'es faite pour être là-dedans aussi. Et bien en fait, ce que j'ai fait, c'est que j'ai fait un écosystème d'offres qui me permet d'avoir quelque chose de cohérent et qui me permet de répondre à des besoins de mes clients à des moments différents de leur vie. Donc vraiment, ce que tu as à retenir de cette partie-là sur le business, entrepreneuriat, si tu veux entreprendre, si tu entreprends déjà ou si tu as envie de lancer un projet, c'est sois focus. Et la deuxième chose, le deuxième conseil vraiment que j'ai à te donner, c'est fais des bilans très régulièrement. Mes clients, je leur dis toujours de faire des bilans toutes les semaines, tous les mois, tous les ans. Faire des bilans, ça va te permettre de voir si tu avances toujours dans la bonne direction, si tu ne t'es pas éparpillé en chemin et surtout si tu dois accélérer, si tu es en retard sur tes projets ou pas. Souvent en fait le temps avance et puis finalement on n'a même pas commencé le projet sur lequel on s'était dit qu'on allait avancer cette année, d'accord? Donc fais des bilans. Moi je fournis des templates à mes clients, ils ont juste à répondre aux questions chaque semaine, chaque mois et reste focus. Et résultat de ce focus, parce que finalement il faut bien que ça paye, c'est que à la fin de l'année 2025, j'ai été invitée au salon du Fitex pour parler de personal branding devant une
centaine de coachs sportifs. D'ailleurs, parenthèse, si tu veux me revoir au salon du Fitex, sache qu'il sera à Paris du 26 au 28 juin 2026. Paris Porte de Versailles. Je te mettrai les détails ici dans la description. N'hésite pas vraiment à t'inscrire dès maintenant, enfin à prendre tes billets dès maintenant et à réserver ton hôtel. Ça me ferait très plaisir de te voir là-bas. Et on continue la suite de la vidéo. La quatrième catégorie, c'est l'argent et les investissements. Cette année 2025, j'ai investi en moi comme jamais. En fait, quand tu investis en toi, je me suis rendu compte que ça te donne beaucoup plus d'estime. Tu te dis que tu as de la valeur et c'est la raison pour laquelle tu investis en toi pour encore plus augmenter ta valeur. Tu as beaucoup plus d'estime de toi, tu as beaucoup plus confiance en toi et en fait, tu réalises encore plus de choses dans ta vie. Et c'est sûr, quand tu investis en toi, que tu vas réussir. C'est sûr, ça... C'est logique en fait. L'investissement en soi, on dit toujours que c'est le premier investissement auquel penser avant toutes les autres choses matérielles. Donc, qu'est-ce que j'ai fait? Concrètement, j'ai investi du coup dans des coachings sportifs, je te l'ai dit tout à l'heure. J'ai investi dans des formations parce que je me forme tout le temps dans le business, etc. J'ai investi dans des vêtements. Vraiment, j'ai investi dans des vêtements. J'ai investi dans de la skincare. J'ai investi dans du maquillage. J'ai investi dans des logiciels. J'ai investi dans des outils. J'ai investi dans une caméra. J'ai investi, mais comme jamais. J'ai dépensé. Mais en fait, je me suis rendu compte que ces dépenses qui n'en sont pas, qui sont des investissements, ça m'a rapporté bien plus. En fait, tous ces investissements, je les ai vraiment faits avec conscience en me demandant, ok, quelle femme j'ai envie de devenir? Est-ce que cette femme, elle s'habille en pull jogging toute la journée, toute la semaine, elle sort sans maquillage, elle est tout le temps négligée, etc. Ou est-ce que cette femme, elle est élégante, elle est toujours bien maquillée, elle sent bon, elle prend soin d'elle, elle prend soin de ses cheveux, elle prend soin de son corps, elle va à la salle, elle mange sain, elle fait des vidéos sur YouTube, elle investit dans son entreprise, etc. etc. Tout ça, c'est hyper important en fait. Et vraiment, un des exercices que je demande toujours à mes clients de faire, que ce soit dans Aura, que ce soit dans Nomade, c'est de dresser le portrait idéal de la personne qu'ils veulent devenir. Parce que une fois que tu sais qui tu as envie de devenir, tu vas vraiment investir pour devenir cette personne-là. Si tu as envie de devenir coach sportive en ligne, mais qu'aujourd'hui tu es comptable, ben comment on fait? Ben, tu vas investir dans des formations pour apprendre à devenir coach sportive, tu vas investir dans des formations pour apprendre à développer un business en ligne, tu vas investir dans du matériel de sport, tu vas investir dans des tenues de sport, dans des bonnes baskets, enfin en fait tu vas investir dans tout ce qui va te permettre de te rapprocher de cette personne que tu as envie de devenir. Et c'est comme ça en fait qu'on change. Et c'est pour ça que je ne dis pas qu'on devient meilleur, que le but de la vie c'est pas de devenir meilleur chaque jour. Le but de la vie, c'est de changer d'identité, d'avoir un vrai shift identitaire, de changer de peau et de devenir la personne qu'on a réellement envie d'être. De l'incarner avant même qu'elle soit là. C'est tout, en fait. Et moi, j'ai toujours dit, vous faites semblant d'être cette personne, vous agissez comme elle, comme si vous étiez déjà elle, et un jour, vous allez le devenir. L'investissement, ce n'est pas une dépense. Si c'est fait avec conscience, ça revient toujours. Cinquième catégorie, on va parler de lecture. Donc moi je suis une grande lectrice, je lis énormément de livres, donc je vais pas tous te les présenter, mais je vais t'en présenter trois, dont 2 que j'ai relus et 1 que j'ai lu pour la première fois. Donc il y en a 2 que j'avais déjà lus, mais que j'ai relus, pour te dire à quel point ils me plaisent, et 1 que j'ai lu pour la première fois et qui m'a énormément touchée. Alors, le premier livre que j'ai lu, c'est Respire de Maud Ankawa. Donc c'est ma sœur qui me l'a passé. Il y a beaucoup de gens qui n'aiment pas trop cette auteure. C'est vrai que c'est un peu, on va dire, elle pousse vraiment le dev perso à fond. Mais quoi qu'il en soit, ce livre, je trouve, je sais pas pourquoi, il est vraiment arrivé à point nommé parce qu'il m'a beaucoup parlé en 2025. Dans ce livre, elle dit « On ne survit pas en retenant l'air, on vit quand on le relâche ». Et évidemment que ça a résonné avec moi, avec toute l'année 2024 que je venais de passer, où j'étais vraiment en mode survie. Et donc en fait, en relisant ce livre, je me suis rendu compte que finalement dans la vie, tu réussis pas si t'es toujours en tension, si t'es toujours en stress, si t'es toujours en train de forcer, si t'es toujours avec ton système nerveux qui est dérégulé. Au contraire, il faut vraiment lâcher prise. Voilà. Lâcher prise, ça a été mon mot, le mot que j'ai appris en 2024. Et qui m'a porté toute mon année 2025. Et finalement, ce livre, il a été vraiment là pour ça. Deuxième livre, je ne l'ai pas là parce que je l'ai... je sais plus à qui je l'ai offert. Mais en tout cas, c'est un livre que j'ai adoré et du coup que je te mettrai à l'écran. C'est Changer l'eau des fleurs de Valérie Perrin. Je peux pas te raconter ce qu'il y a dans ce livre et quand on me l'a passé, c'est ma sœur qui me l'avait passé aussi. Elle m'avait dit, je peux pas te dire en fait. Je peux pas te dire ce qu'il y a dans ce livre, je peux pas te dire le synopsis parce que sinon ça va tout gâcher. Et donc je vais faire pareil.
Par contre, il y a la vraie leçon ici, c'est que la vie, elle continue de fleurir, même après les douleurs, même après la perte, même après les épreuves. La vie, elle fleurit toujours, à condition d'en prendre soin. Et donc, en fait, ça m'a beaucoup... j'ai pleuré. Hein. Quand j'ai lu ce livre, il m'a vraiment fait pleurer. Mais il a beaucoup résonné parce que 2025, honnêtement, je n'ai jamais autant pris soin de moi. Et je pense que l'univers m'a remercié pour ça parce que j'ai passé une bête d'année. Vraiment, 2025, c'était une bête d'année pour moi et je remercie tous les jours parce que si je n'avais pas eu cette année 2024 compliquée, je n'aurais jamais autant lâché prise en 2025 et je n'aurais jamais réalisé tout ce que j'ai réalisé en 2025. Donc j'espère vraiment que ça va t'inspirer. Et le dernier livre, c'est mon papa de cœur, mon cher Arnold. Le gourou de la musculation du coup, Be Useful. Alors aujourd'hui il est en français, à l'époque où il est sorti, dès qu'il est sorti je l'ai commandé, enfin je l'ai demandé à ce qu'on me l'offre à Noël. Donc moi je l'ai en anglais, mais je trouve qu'en anglais les livres, je sais pas, ça n'a pas la même saveur. Enfin quand l'auteur est anglais évidemment. C'est Be Useful, 7 Tools for Life, donc 7 outils pour la vie. Et en gros il dit que ton impact, il ne se juge pas à ton ego, mais à l'effet que tu as sur les autres. Donc évidemment ça va parler. Et il a dit que la forme la plus durable de réussite, c'était le fait d'être useful, le fait d'être utile en fait, le fait d'être utile aux autres. En fait, ce que ça m'a dit ce livre, et vraiment je pense que c'est important que je le partage sur cette vidéo, c'est que dans ce monde, sur les réseaux sociaux, là ils sont tous en train de dire moi j'ai gagné 100 000 euros le mois dernier, moi j'ai fait ci, moi j'ai fait ça, je gagne 10K par mois, ni nana. On s'en fout en fait. On s'en fout, ça c'est l'ego qui parle et au final le plus important, surtout quand tu entreprends et si tu entreprends comme moi, c'est l'impact que tu as sur les autres. Et il n'y a rien de plus gratifiant et franchement je connais et j'ai vu des gens à Bali qui gagnaient des milliers d'euros mais qui étaient profondément tristes en fait parce que ok, gagner de l'argent, mais leur vie, elle n'avait aucune saveur. Et au final, ils enviaient presque la mienne, où moi, je gagnais beaucoup moins d'argent qu'eux, mais ils voyaient à quel point ma communauté, mes clients, mes abonnés me remerciaient tous les jours et ils disaient ça doit être cool d'avoir tout le temps des gens comme ça qui te remercient, qui sont derrière toi. Je dis ouais, j'ai l'impression d'être utile en fait. Et le fait d'avoir de l'impact, ça me nourrit et ça me donne envie d'en faire encore plus, ça m'énergise. Et ça, franchement, je pense que dans cette vie-là, on n'est pas là pour prouver qu'on est les meilleurs. On est là pour guider, on est là pour inspirer, on est là pour laisser une trace en fait sur cette terre. Et franchement, ce livre, il te le dit extrêmement bien. Donc moi, ce que j'ai fait, c'est que je me suis absolument détachée des chiffres, je me suis détachée de la performance. Il faut se concentrer sur l'effet que tu vas avoir sur les autres, l'impact que tu vas avoir sur les autres, quel que soit le domaine dans lequel tu es. Parce que c'est ça en fait qui va payer à la fin et c'est ça qui va te faire durer dans le temps. Pour la 6e catégorie, j'ai envie de te partager vraiment les erreurs et les leçons très rapidement et ensuite on ira à la dernière catégorie, la 7e, où tu ne m'attends absolument pas et où je pense que ça va vraiment changer de ce que j'ai l'habitude de raconter sur cette chaîne. La première leçon, c'est on n'a pas besoin d'en faire plus pour gagner plus. Donc là, tu l'as compris, j'en ai parlé sur toute cette vidéo. Moi, j'ai fait beaucoup moins en 2025 et pourtant j'ai gagné plus. Le vrai mot-clé à retenir de toute la vidéo, c'est l'essentialisme. Voilà, tout simplement. C'est quelque chose que je vais mettre dans toute ma vie. La simplicité, l'essentialisme, je pense que c'est le mot qui va diriger toute mon année 2026. Deuxième leçon, la simplicité est un avantage compétitif. Alors, en 2024, j'étais dégoûtée du business en ligne. Donc moi, je suivais que des comptes de business en ligne parce que j'étais là-dedans et j'étais dégoûtée de cet univers-là. Vraiment, il m'avait saoulée. Et donc, ce que j'ai fait, c'est que je me suis absolument désabonnée de tous les comptes de business qui existaient, que j'avais, etc., auxquels j'étais abonnée. De toute façon, j'ai arrêté de regarder mon compte pro. Je me suis vraiment mise sur mon compte perso et sur mon compte perso, j'ai que des contenus autour du sport et de la nutrition et c'est tout. Et en fait, ce que j'ai fait, c'est que j'ai fait les choses à ma sauce. Je me suis dit, ok, moi, j'ai envie de continuer d'aider des gens à développer leur marque en ligne, mais je veux faire différemment. J'ai envie d'enlever un max de choses. Tout ce qu'on nous dit là, tout le brouillard mental qu'on a, c'est parce qu'on nous dit il faut faire des pages de vente, il faut faire des automatisations, il faut faire des newsletters, faut, nanana, et à la fin, c'est plus ce qu'on doit faire. Donc je me suis dit, moi, j'ai envie juste de leur dire, regardez-vous, vous êtes des sportifs, ça vous saoule le marketing et la com, vous avez juste envie de travailler depuis votre téléphone, je vous comprends. Donc ce qu'on va faire, c'est que je vais enlever absolument tous les trucs compliqués du marketing, on va se concentrer sur l'essentiel pour vendre et c'est tout. Et en fait, j'ai créé mon offre autour de la simplicité et même dans mon offre Aura, on est vraiment autour de la simplicité, on enlève tout le brouillard, on enlève tout le bruit qu'on entend tout le temps. On reste focus, on reste simple
et on se concentre sur ce qui nous rapporte des résultats. Et ce que ça a fait, c'est que c'est devenu en fait mon vecteur différenciant par rapport à ma concurrence. Et j'ai énormément de clients qui ont acheté chez moi parce qu'ils m'ont dit toi quand tu le dis c'est simple. Et donc en fait j'ai envie de travailler avec toi parce que ça a l'air simple. Et la simplicité c'est ce qui va vous faire aussi gagner du temps dans vos journées. Et moi en fait j'entreprends pour être libre. J'entreprends pas pour générer, alors si je peux les avoir c'est cool, mais des milliards et des milliards et des milliards d'euros. J'entreprends parce que j'ai envie de gagner beaucoup d'argent, mais j'ai aussi envie de gagner beaucoup de temps pour pouvoir profiter de ma vie, pour pouvoir faire plus de sport, pour pouvoir faire plus de voyages. Et en fait, si vous vous compliquez la vie avec des discours qui arrivent de tous les côtés, des stratégies dans tous les sens, etc., ben, tout ce temps-là à vous compliquer la vie, c'est du temps que vous n'avez pas pour vivre votre vie. Donc, toi qui m'écoutes, la simplicité, c'est ta meilleure arme. Donc, si tu arrives à mettre de la simplicité dans toute ta vie, tu as gagné le game. Voilà. Et la dernière leçon, c'est le bon moment n'existe pas, il se crée. Alors ça, pourquoi? Ça, c'est tout simplement parce que j'ai procrastiné ce lancement de mon challenge Aura. Et après, je me suis dit, bon allez, c'est bon Marion, c'est pas grave, tu le lances, même si c'est pas parfait, tu le perfectionneras au fil de l'eau. Et en fait, pourquoi je te dis ça? C'est que je sais que peut-être tu as un projet que tu as envie de lancer, il y a des choses que tu as envie de faire, mais tu es toujours pas mise parce que je sais pas, tu attends le bon moment. Mais en fait, le bon moment, il n'existe pas. Le bon moment, c'est maintenant en fait. Et c'est à partir du moment où tu vas le lancer, tu vas te dire, mais pourquoi j'ai attendu? Et c'est pas grave si le produit n'est pas parfait, au contraire, il n'attendra qu'à se perfectionner. Et c'est grâce au feedback de tes clients, si c'est par exemple un projet de business que tu veux lancer, c'est grâce au feedback de tes clients que tu vas pouvoir améliorer ce projet. Mais au moins, il sera lancé. Donc voilà, le bon moment n'existe pas. Bon allez, on va passer à... J'ai honte tellement. On va passer à la 7e catégorie. La chose que j'ai faite cette année et qui, vraiment, je ne pensais pas que ça allait changer mon année comme ça, c'est la Feminine Energy. Alors les femmes qui sont dans la spiritualité ou les trucs comme ça savent ce que c'est, l'énergie féminine. Mais vraiment, ça m'est tombé dessus comme ça et ça a changé mon année d'une manière dont je n'aurais même pas pu imaginer. Donc, je vais vous mettre une image à l'écran, un truc que j'ai trouvé sur Pinterest pour que vous puissiez comprendre, enfin pour que tu puisses comprendre ce qu'est l'énergie féminine et l'énergie masculine. Mais en gros, l'énergie féminine, c'est une énergie dite intérieure. Elle est liée à l'introspection, elle est liée à la créativité, à la douceur, à la sensibilité, aux émotions, à l'intuition, etc. Dans le monde asiatique, on dirait que c'est le yin, du yin et du yang. L'énergie masculine, donc l'opposé, le yang, c'est une énergie qui est plus dirigée vers l'extérieur. Donc c'est dans l'action, la force, la logique, la stratégie, etc. Donc ces deux énergies, le yin et le yang, elles sont complémentaires, d'accord? Qu'on soit un homme ou une femme, hein, là il n'y a aucun rapport de je suis une femme, j'ai une énergie féminine, je suis un homme, j'ai une énergie masculine. On a chacun d'entre nous le yin et le yang en nous. Le but du jeu, de cette vie, c'est de réussir à trouver un équilibre entre le yin et le yang pour vivre bien, on va dire, pour vivre heureux, pour se sentir aussi bien dans notre santé physique que dans notre santé mentale. Et donc, dans cette vie, on a vraiment besoin de moments où on doit accélérer, on doit passer à l'action, de yang. On a aussi besoin de moments où on doit ralentir, où on doit recevoir, le yin. Et en fait, j'ai toujours été trop dans le yang. Et j'étais toujours là en train de me dire, il faut que je fasse plus, il faut que je travaille plus, il faut que je produise plus de contenu, il faut que je produise plus d'offres, il faut que je contrôle ma vie, mon alimentation, mon machin. J'étais vraiment dans l'énergie masculine à son plus haut potentiel. Le résultat que ça a fait de ça, c'est que certes, je performais, ça, il n'y avait pas de souci, c'était plutôt ok, mais j'étais en stress permanent, j'étais toujours très tendue, très stressée. J'avais dans ces moments-là la créativité qui était vraiment bridée. J'avais du mal à réfléchir, j'avais du mal à penser, j'avais du mal à imaginer des nouveaux concepts. J'avais un corps qui était sans arrêt sous pression et c'est la raison pour laquelle j'avais aussi des inflammations. Donc si tu as des inflammations, certes ça peut être lié à ton alimentation, mais ça peut surtout être lié à ton mode de vie. Et j'avais le mental qui était sans arrêt en vigilance en fait constante. Sauf que ce qui se passe, c'est que comme dans le sport, si tu forces tout le temps, si tu es tout le temps en train de forcer, pousser, y aller, à un moment tu casses. Et c'est pour ça que dans le sport on te dit il te faut des moments de récupération. Et là je l'ai compris en fait, je l'ai compris cette année parce que si tu récupères pas dans le sport, tu ne peux pas progresser, tu ne peux pas évoluer.
quand tu ne prends pas de pause, tes muscles ne peuvent pas grossir parce que tes muscles grossissent justement lors des phases de récupération où les fibres musculaires se réparent. Pour la faire, s'il vous plaît, les coachs, les gens dans la science, ne me tuez pas d'avoir dit les choses comme ça, mais dans la vie, c'est exactement la même chose. Donc concrètement, pour rentrer dans cette énergie féminine, j'ai changé pas mal de choses dans mon quotidien. J'ai commencé à faire moins, mais mieux. J'ai arrêté de remplir mes journées pour me sentir utile. J'ai travaillé beaucoup moins, mais beaucoup plus consciemment. J'étais beaucoup plus focus sur les choses qui étaient essentielles, ce que je te disais tout à l'heure. J'ai recommencé à recevoir. J'ai recommencé à accepter de vouloir avoir de l'aide. Donc je me suis fait accompagner, j'ai eu des coachs sportifs, j'ai pris une monteuse vidéo, coucou Marion. J'ai demandé l'avis d'autres personnes sur des choses que je faisais moi alors qu'avant j'étais tout le temps toute seule. Là j'ai demandé à d'autres entrepreneurs ce qu'ils en pensaient, etc., etc. J'ai commencé à écouter mon corps au lieu de le dominer. J'ai commencé à faire de la marche quotidienne, donc ça a réduit vraiment mon anxiété. J'ai commencé à mettre mon sommeil en priorité, alors qu'avant je me disais non mais c'est pas grave si je dors pas, il faut que je finisse ce projet. À m'hydrater plus, etc., etc. J'ai commencé à écrire, à journaler, à manifester, ce que je disais tout à l'heure. Et en fait, j'ai fait de l'écriture un acte d'amour quotidien pour aller mieux mentalement, on va dire. Et j'ai commencé à créer plus de contenu, créer plus de vidéos, etc., etc. Et j'ai également connecté avec d'autres personnes là où avant j'étais tout le temps dans ma grotte. Et enfin, je me suis reconnectée à la beauté et aux soins. Je vous mettrai à l'écran une photo de moi il y a à peine un an. Et vous verrez le avant-après avec maintenant. Voilà, on la mettra là et vous voyez un peu ma tête maintenant et ma tête il y a à peine un an. En fait, ce qui s'est passé, c'est que je me suis vraiment laissée aller. Je me suis vraiment laissée aller et j'ai toujours cru que la beauté, prendre soin de soi, etc., c'était superficiel. Et donc, pendant toutes ces années, je ne me suis concentrée que sur mon business, mais jamais je ne me maquillais, jamais je ne prenais soin de moi, de mes cheveux, de ma skincare, etc. Le fait de recommencer à prendre soin de moi, ça a complètement fait switcher mon énergie et ce sont les autres qui me l'ont fait remarquer. Donc quand tu renoues vraiment avec ton énergie féminine, tu renoues aussi avec ta féminité et tu deviens un peu plus attractive. Tu vas attirer à toi plus de conversations. Les gens vont venir te parler plus facilement. Tu vas attirer plus d'opportunités. Moi, il y a des marques du coup qui ont commencé à me contacter. Tu vas attirer peut-être plus d'abonnés si tu es sur les réseaux sociaux. Bref, ça a été game changer pour moi de renouer avec mon énergie féminine et ma féminité qui en fait partie. On arrive à la fin de cette vidéo qui était hyper longue, je pense que c'est la plus longue que j'ai faite sur cette chaîne. Donc 2025 m'a vraiment appris que les vrais changements, ils viennent de ce que tu fais pour toi chaque jour. Ils n'arrivent pas d'un programme que tu vas acheter ou d'un miracle qui va te tomber dessus. J'ai compris également que mon corps, mon énergie, mon mindset, mon business, tout est lié. Tout est lié et je peux pas juste me concentrer sur mon business et laisser de côté mon corps, mon énergie, ma féminité, etc. Donc vraiment en 2026, j'ai envie de continuer de te montrer tout ce qui est possible. Moi, je sais que là, je rentre juste dans un nouveau monde, dans un nouvel univers, après des années passées à hustle, comme diraient les Anglais, après des années passées à galérer. Et le dernier message, c'est ne perds pas de temps, commence maintenant, sinon c'est quelqu'un qui va le faire à ta place. Si tu as des envies, des projets, ne procrastine pas, vas-y, go. Faut vraiment se dire que, comme dans le livre de Respire là, s'il ne te restait que quelques jours à vivre, que ferais-tu? Tout simplement. Donc, d'ici la prochaine vidéo, je te conseille de regarder celle que je te mettrai à l'écran où je t'explique exactement comment j'ai fait pour faire le bilan et planifier mon année. Je te montre étape par étape les étapes à suivre pour vraiment faire de ton année 2026 la meilleure année possible. Je te remercie infiniment si tu es resté jusqu'au bout. Bravo. Et d'ici la prochaine vidéo, prends bien soin de toi et à très vite.